Il y a 2000 ans, le pain était considéré comme la base de la vie. Aujourd'hui, c'est précisément ce que de nombreux médecins conseillent d'éviter. Le même mot, le même aliment, une réalité complètement différente. Et presque personne ne pose la question évidente. Que s'est-il passé? Parce que le pain n'est pas soudainement devenu malsain du jour au lendemain. Pendant des milliers d'années, il a nourri des civilisations entières. Il a donné de la force aux ouvriers, aux soldats, aux agriculteurs et aux familles qui en ont vécu chaque jour. Dans les temps anciens, le pain n'était pas craint. Il était respecté, il était sacré. Alors, comment l'humanité est-elle passée du traitement du pain, comme l'un des aliments les plus importants de la planète, à le blâmer pour les ballonnements, la fatigue, l'inflammation et les problèmes digestifs? La réponse est bien plus vaste que la plupart des gens ne le pensent. Parce que le pain que l'on trouve aujourd'hui dans les rayons des supermarchés n'a presque rien en commun avec le pain que les gens mangeaient dans l'Antiquité. En cours de route, le pain a été modifié, lentement, discrètement, petit à petit. Le blé a été altéré, la farine a été dépouillée de ses éléments. Le processus de fermentation a disparu, des produits chimiques ont été ajoutés. Et au final, le pain moderne est devenu quelque chose que nos ancêtres ne reconnaîtraient même pas. Ce qui est encore plus choquant, c'est que beaucoup de gens qui affirment qu'ils ne peuvent plus manger de pain découvrent souvent qu'ils peuvent manger du pain au levain à l'ancienne sans aucun problème. Pas de douleur d'estomac, pas de ballonnement, pas de coup de fatigue, ce qui soulève une possibilité troublante. Peut-être que le pain lui-même n'a jamais été l'ennemi. Peut-être que ce que nous avons fait au pain est le véritable problème. Et une fois que vous aurez compris à quel point le pain a changé au cours du siècle dernier, vous ne regarderez peut-être plus jamais une miche de pain de la même manière. Le blé qui poussait dans le monde antique n'avait rien de commun avec le blé que nous connaissons aujourd'hui. Bien avant l'existence des usines, des supermarchés ou des exploitations agricoles industrielles, les gens cultivaient des céréales anciennes comme l'engrain, l'épeautre et le blé amidonnier. Il s'agissait de céréales sauvages et naturelles qui étaient restées presque inchangées pendant des milliers d'années. Les tiges étaient hautes, atteignant parfois 5 ou 6 pieds de haut, se balançant avec le vent à travers les champs ouverts sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. Si vous vous teniez dans l'un de ces champs, le grain vous arriverait presque à la poitrine. Il avait l'air vivant, intact, pur. Mais la vraie différence ne résidait pas seulement dans l'apparence du blé, c'était ce qu'il contenait. Le blé ancien avait une structure beaucoup plus simple que le blé moderne. Moins de chromosomes, un gluten plus doux, plus de minéraux, plus de fibres, plus de nutriments que le corps humain pouvait réellement utiliser. C'est avec ces céréales que des générations ont survécu. Le même type de céréales que les familles utilisaient pour faire du pain tous les jours. Les mêmes céréales qui étaient stockées dans les anciens greniers en période de famine, les mêmes céréales qui étaient transformées en pain et partagées autour des tables pendant des siècles. Et voici la partie dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Personne dans le monde antique ne se contentait de moudre le blé en farine et de le cuire immédiatement. Chaque miche de pain était fermentée lentement, naturellement. Ce que nous appelons aujourd'hui le pain au levain n'était pas un aliment santé à la mode à l'époque. C'était simplement la façon dont le pain était fabriqué parce qu'il n'y avait pas d'autre option. La levure commerciale n'existait pas. Les gens mélangeaient de la farine et de l'eau, puis laissaient les levures sauvages de l'air et de l'environnement fermenter lentement la pâte pendant de nombreuses heures, parfois même toute la nuit. Dans les foyers du monde antique, les familles conservèrent des levains dans des pots en argile. Chaque jour, un petit morceau de la pâte fermentée de la veille était mélangé à de la farine et de l'eau fraîche pour commencer la prochaine miche. La pâte reposait tranquillement pendant 12, parfois 18 heures avant d'être cuite. Et bien que personne ne comprenne la science à l'époque, ce lent processus de fermentation transformait complètement le pain. Il libérait les nutriments piégés à l'intérieur du grain. Il décomposait les composés difficiles à digérer. Il ramollissait le gluten avant même qu'il n'atteigne l'estomac. À bien des égards, le pain était déjà partiellement digéré avant même que les gens ne le mangent. C'est pourquoi le pain ancien nourrissait les gens différemment. Il donnait une énergie durable. Il ne frappait pas le corps comme le fait le pain transformé moderne aujourd'hui. Et peut-être plus important encore, les gens ne luttaient pas constamment contre les problèmes digestifs qui sont devenus si courants aujourd'hui. Pendant des milliers d'années,
Le pain n'était simple. Du grain, de l'eau, du sel et du temps. Rien d'artificiel, rien de précipité, juste un processus lent auquel les humains ont fait confiance de génération en génération. Mais tout a commencé à changer au milieu du XXe siècle. Tout a changé dans les années 1950 et 1960. La population mondiale explosait, les pénuries alimentaires devenaient une crainte mondiale, et les scientifiques pensaient avoir trouvé la solution. Les anciennes variétés de blé sur lesquelles l'humanité s'était appuyée pendant des milliers d'années ne produisaient tout simplement pas assez de grains assez rapidement. Les chercheurs ont donc commencé à créer de nouvelles variétés de blé conçues pour une efficacité maximale, des plantes plus courtes, une croissance plus rapide, des récoltes plus importantes. Un scientifique nommé Norman Borlaug est devenu l'une des figures de proue de ce mouvement et a été crédité plus tard d'avoir contribué à sauver plus d'1 milliard de vies de la famine. Et pour être juste, la crise était réelle. Les intentions étaient de bonnes. Les gens croyaient sincèrement qu'ils amélioreraient l'avenir de l'alimentation. Mais ce faisant, ils ont involontairement transformé le blé en quelque chose que le corps humain n'avait jamais rencontré auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. Le nouveau blé n'était pas seulement une version légèrement améliorée de l'ancienne céréale, il était fondamentalement différent. Sa structure de gluten est devenue plus forte, plus dense et beaucoup plus agressive. Ce gluten plus fort était parfait pour l'industrie du pain industriel, car il permettait à la pâte de lever plus rapidement, de mieux s'étirer et de créer la texture douce et moelleuse dont les consommateurs modernes étaient devenus accros. Mais il y avait un coût caché que personne ne comprenait pleinement à l'époque. Les êtres humains avaient passé des milliers d'années à s'adapter aux anciennes céréales avec des structures de gluten plus douces. Soudain, en quelques décennies seulement, les régimes alimentaires modernes ont été inondés d'un type de blé complètement différent. Et tandis que les usines célébraient des récoltes plus importantes et une production moins chère, des millions de corps ont tranquillement commencé à réagir différemment à la nourriture qu'ils avaient autrefois tolérée sans problème. Aujourd'hui, plus de gens que jamais luttent contre l'inconfort digestif après avoir mangé du pain. Ballonnement, fatigue, douleur d'estomac, inflammation. Et tandis que beaucoup blâment le gluten lui-même, certains chercheurs et boulangers traditionnels soutiennent que le problème pourrait en fait être la version moderne du gluten que les humains n'ont jamais été conçus à l'origine pour consommer en quantité aussi massive. Mais changer le blé n'était que le début, parce qu'après que le grain lui-même ait été modifié, l'étape suivante a transformé le pain encore plus loin. Ils ont dépouillé la farine jusqu'à ce que la plupart des nutriments aient disparu. Durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, la farine était fabriquée de la manière la plus simple imaginable. Le grain était lentement broyé entre de grosses pierres, laissant chaque partie du grain intacte. Rien n'a été enlevé, rien n'a été séparé. Les fibres sont restées, les huiles naturelles sont restées, les vitamines, les minéraux et les nutriments sont restés exactement là où la nature les avait placés. La farine était plus foncée, plus lourde, de texture plus rugueuse, mais elle était vivante de nutrition. Puis tout a changé à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée des moulins industriels à cylindres d'acier. Ces machines pouvaient faire quelque chose que les anciens moulins à pierre ne pouvaient pas faire. Ils pouvaient séparer le grain en morceaux. Le son nutritif a été enlevé. Le germe, rempli d'huile et de nutriments naturels, a été enlevé. Ce qui restait était l'amidon blanc et doux au centre du grain. La farine blanche et brillante est soudainement devenue le symbole du progrès moderne. Elle avait l'air plus propre, plus douce, plus raffinée. Mais nutritionnellement, elle était vide comparée à la farine de grain entier traditionnelle. Et voici la partie troublante. L'industrie savait qu'elle avait enlevé la plupart des nutriments. C'est pourquoi les entreprises ont ensuite commencé à ajouter des vitamines synthétiques dans la farine et l'ont étiquetée enrichie. Mais la farine enrichie n'a jamais été vraiment entière à nouveau. C'était une imitation de ce qui existait à l'origine naturellement à l'intérieur du grain avant que la transformation industrielle ne le déchire. L'histoire nous avait en fait mis en garde à ce sujet il y a longtemps. Dans les sociétés anciennes, le pain blanc était considéré comme un aliment de luxe pour les riches, car le raffinage de la farine était difficile et coûteux. Les ouvriers pauvres mangeaient généralement du pain de grain entier plus foncé. Mais lorsque les archéologues ont ensuite examiné des restes humains de ces périodes, ils ont découvert quelque chose de surprenant.
Les riches qui consommaient du pain blanc raffiné avaient souvent de moins bonnes dents, des os plus faibles et plus de signes de maladie que les ouvriers plus pauvres qui mangeaient du pain de grain entier grossier tous les jours. En d'autres termes, l'humanité a déjà appris cette leçon il y a des milliers d'années. Le beau pain blanc que les gens admiraient était souvent le pain le moins sain. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la société moderne en a fait la norme mondiale. Et une fois que la farine a perdu ses nutriments, le changement suivant a rendu le pain encore pire. Parce qu'après que les industries aient changé le blé et dépouillé la farine, elles ont éliminé le seul processus qui rendait autrefois le pain plus facile à manipuler pour le corps humain, la fermentation lente. Au milieu du XXe siècle, la fermentation traditionnelle au levain avait presque disparu de la fabrication industrielle du pain. Pendant des milliers d'années, le pain avait été fabriqué lentement. La pâte reposait pendant de longues heures, tandis que les levures sauvages et les bactéries bénéfiques la transformaient naturellement de l'intérieur. Mais les usines ne voulaient plus de pain lent. Le pain lent ne pouvait pas suivre la production de masse. Le temps était devenu de l'argent et la fermentation en prenait trop. La levure commerciale a donc remplacé les levains traditionnels. Au lieu d'attendre 12 à 24 heures pour que la pâte fermente naturellement, les entreprises pouvaient désormais produire du pain en à peine 1 ou 2 heures. Une production plus rapide signifiait plus de pain, des bénéfices plus importants et des coûts plus bas. En apparence, cela ressemblait à un progrès. Le pain est devenu moins cher, plus moelleux et disponible partout. Mais quelque chose d'essentiel a disparu dans le processus, parce que la fermentation ne consistait pas seulement à faire lever la pâte. Cette lente transformation effectuait un travail invisible à l'intérieur du pain lui-même. Pendant la longue fermentation, les bactéries naturelles décomposaient les composés difficiles à digérer pour l'organisme. Les nutriments enfermés à l'intérieur du grain sont devenus plus disponibles. Même certaines parties du gluten étaient ramollies et partiellement décomposées avant d'atteindre l'estomac. Lorsque les usines ont supprimé ce long processus de fermentation, le pain a complètement changé. Le gluten est resté plus difficile à digérer. Les sucres ont été traités plus rapidement dans l'organisme. Les nutriments sont restés moins accessibles. Le pain a cessé d'être un aliment vivant lentement transformé et est devenu un produit fabriqué rapidement, conçu principalement pour la commodité et la durée de conservation. Et ce qui est fascinant, c'est que de nombreuses personnes aujourd'hui prouvent inconsciemment cette différence elle-même. Certaines personnes qui pensent être sensibles au pain découvrent souvent qu'elles peuvent manger du pain au levain authentique à longue fermentation sans les mêmes symptômes. Pas de ballonnement, pas de forte douleur à l'estomac, pas d'épuisement soudain après. Car le problème n'est pas toujours le pain lui-même, mais le fait que le pain moderne n'est plus fabriqué de la manière dont les êtres humains le consomment depuis des milliers d'années. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Après avoir modifié le blé, dépouillé la farine et détruit la fermentation, l'industrie alimentaire a franchi une dernière étape qui a encore éloigné le pain de sa forme originale. Elle a commencé à le remplir de produits chimiques que les anciens boulangers n'auraient jamais reconnus. Une fois que le pain est devenu un produit industriel fabriqué en masse, les entreprises ont commencé à ajouter des ingrédients qui auraient semblé incroyables à n'importe quel boulanger du monde antique. Le pain n'était plus seulement du grain, de l'eau, du sel et du temps. C'est devenu une formule scientifique conçue pour l'apparence, la texture, la durée de conservation et le profit. Certains fabricants ont traité la farine avec du gaz chloré pour la rendre plus blanche et plus attrayante visuellement dans les rayons des magasins. D'autres ont ajouté du bromate de potassium pour renforcer la pâte et créer un pain plus moelleux et plus aéré, malgré les préoccupations croissantes liant le produit chimique à de graves risques pour la santé. Certains pains industriels contenaient même de l'azodicarbonamide, un produit chimique également utilisé dans la production de plastique, de tapis de yoga et de semelles de chaussures. Et puis sont venus les conservateurs, permettant au pain de rester intact sur les étagères pendant des semaines sans rassir. Pensez à quel point c'est artificiel. Le pain traditionnel dans le monde antique ne durait que quelques jours. Les familles le cuisaient de frais, le mangeaient de frais, et quand il rassissait, elles le ramollissaient avec de l'eau, du bouillon ou du vin plutôt que de le jeter. Le pain n'a jamais été destiné à survivre pendant 1 mois
enveloppé dans du plastique sous des lumières fluorescentes de supermarché. Mais les entreprises de pain modernes ne se sont pas arrêtées là. De nombreux pains commerciaux contiennent également des sucres ajoutés et du sirop de maïs à haute teneur en fructose pour rendre le pain légèrement plus sucré et plus addictif. L'aliment même qui symbolisait autrefois la simplicité et la nourriture est lentement devenu un autre produit transformé, conçu pour inciter les consommateurs à en acheter toujours plus. Et c'est le moment où beaucoup de gens réalisent en quelque chose de désagréable. Si vous prenez un pain aujourd'hui et que vous lisez l'étiquette des ingrédients, il y a de fortes chances que vous trouviez 20 ou même 30 ingrédients énumérés au dos. Des ingrédients que la plupart des gens ne peuvent pas prononcer. Des produits chimiques qu'aucun boulanger traditionnel ne reconnaîtrait jamais. Des conservateurs conçus pour la stabilité en rayon plutôt que pour la santé humaine. À ce stade, la question devient inévitable. Est-ce encore du pain? Ou est-ce simplement un produit fabriqué en forme de pain? Parce que le pain dont les gens dépendaient autrefois pour la force, la survie et la vie quotidienne était radicalement différent de ce qui remplit les rayons des supermarchés aujourd'hui. Le pain ancien était vivant, lent, frais et simple. Le pain moderne est souvent conçu, accéléré, conservé chimiquement et dépouillé de la plupart de ce qui le rendait autrefois nourrissant en premier lieu. Pendant des années, on a dit aux gens que le pain était le problème, que le pain est ce qui cause les ballonnements, la fatigue, la prise de poids, l'inflammation et les problèmes digestifs qui affectent des millions de personnes dans le monde. Mais peut-être nous sommes-nous posé la mauvaise question depuis le début. Peut-être que le pain lui-même n'a jamais été l'ennemi. Peut-être que le vrai problème est ce en quoi l'humanité a transformé le pain. Parce que le pain qui nourrissait les civilisations anciennes ne ressemblait en rien au pain que la plupart des gens mangent aujourd'hui. Il provenait de céréales intactes qui existaient depuis des milliers d'années. La farine conservait tous ses nutriments naturels. La pâte fermentait lentement pendant de longues heures. Le pain était cuit frais et mangé frais. 4 ingrédients simples. Rien d'artificiel, rien de caché. Et d'une manière ou d'une autre, génération après génération a survécu grâce à lui. Puis, en à peine un siècle, tout a changé. Le blé a été repensé pour l'agriculture industrielle. La farine a été dépouillée jusqu'à ce qu'une grande partie de la nutrition disparaisse. La fermentation a été remplacée par la rapidité. Des produits chimiques et des conservateurs sont entrés dans la recette. Le pain a cessé d'être un aliment vivant et est devenu un produit fabriqué en série, conçu pour la commodité et le profit. Et maintenant, la société moderne regarde autour d'elle avec confusion, se demandant pourquoi les troubles digestifs, l'inflammation, les problèmes de glycémie et les sensibilités alimentaires continuent d'augmenter année après année. Nous nous demandons pourquoi tant de gens croient soudainement qu'ils ne peuvent plus tolérer l'aliment même dont l'humanité a dépendu pendant des milliers d'années. Mais l'ancienne méthode existe toujours. Même aujourd'hui, des céréales anciennes sont encore cultivées. Des moulins de pierre moulent encore de la farine complète. Des levains traditionnels sont toujours vivants, certains transmis de génération en génération depuis des décennies, voire des siècles. Du vrai pain peut encore être fait comme autrefois. Lentement, patiemment, naturellement. Et c'est peut-être la partie la plus importante de cette histoire. La connaissance n'a jamais été vraiment perdue. Elle a simplement été enfouie sous des décennies de raccourcis, d'industrialisation et de production de masse. Parce que le vrai pain n'était jamais censé contenir 30 ingrédients. Il n'était jamais censé durer des semaines intactes sur une étagère. Il n'était jamais censé être bourré de produits chimiques pour le rendre plus moelleux, plus blanc, plus sucré ou plus rentable. Le vrai pain était simple, honnête, humain. Et une fois que vous comprenez à quel point le pain a radicalement changé au cours du siècle dernier, il devient impossible de ne pas se demander quels autres aliments ont été discrètement transformés exactement de la même manière.